Alors il y a 15 jours, j'avais envoyé une petite vidéo assez sympathique parlant du coronavirus, mais plutôt sur le fait de comment les médias nous manipulaient, et particulièrement une chaîne que j'affectionne, BFM TV, la pire chaîne au monde, de mon point de vue, et comment ils grandissaient un petit peu, ils grossissaient plutôt l'information. Mais il n'y avait pas que BFM TV, bien sûr, il y avait aussi tous les médias qui sont autour. Et si vous voulez, les choses avancent et évoluent. J'ai passé plusieurs jours à faire des recherches, à prendre le temps, sur mon temps de vie, pour aller explorer un peu plus, pour voir ce qui se passe derrière le coronavirus, vraiment. Et ce que je voudrais vous apporter ici, c'est non pas des réponses, parce que je n'ai pas les réponses, c'est un sujet assez complexe, vous allez voir. Par contre, c'est vous apporter un autre point de vue et des sujets de réflexion, aussi bien sur le plan viral, donc de la santé, que sur le plan du conditionnement, mais aussi sur un des facteurs qui est le plus important de mon point de vue, c'est sur le plan économique qui est en train d'arriver à grands pas, et sur lequel je vais vous inviter à peut-être à prendre des mesures de précaution, à vous donner quelques recommandations aussi à la fin par rapport à ça. Et aussi, comme d'habitude, puisque c'est pour ça que je suis là, de vous permettre peut-être d'ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Alors la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à faire le tri entre les informations, les vraies informations et les fausses informations. Il y a toujours une information qui contredit l'autre, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Et trouver la bonne information, savoir si la source, est très difficile. D'autant plus qu'on retrouve les mêmes articles sous d'autres sites, un petit peu changés, avec quelques mots différents, des sources qui peuvent être différentes, et puis des schémas qui peuvent être différents. Donc du coup, pour pouvoir vraiment se faire sa propre opinion, il convient d'avoir un large panel d'informations, d'aller chercher nos sources un petit peu partout, d'avoir des contacts. J'ai eu la chance, et on en reparlera dans cette vidéo, de parler avec un chinois médecin. C'est le mari d'une amie à ma femme avec qui on a mangé avant-hier, qui était en Chine, qui connaît bien Wuhan d'ailleurs. Et donc voilà, d'avoir des sources d'informations qui tiennent la route, et puis d'arriver à rassembler un peu toutes ces sources. Écouter aussi mes confrères coachs, formateurs, accompagnateurs qui parlent de ce sujet. Et puis d'autres personnes, des économistes, des scientifiques, et puis arriver à des biologistes aussi, et puis arriver à se faire sa propre opinion. Ce que je vous invite dans cette vidéo, c'est justement à ce que vous puissiez vous poser, alors ce sera un peu plus long que d'habitude, à ce que vous puissiez vous poser et que vous puissiez vous faire votre propre analyse, et puis après savoir ce que vous voulez faire de ça et vers où vous allez vous diriger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qui contrôle l'information contrôle le monde. Parce qu'aujourd'hui, la vraie guerre se trouve ici, c'est la guerre de l'information. À partir du moment où vous pouvez avoir une information, vous recevez une information et que des milliards de personnes reçoivent la même information au même moment, eh bien vous pouvez avoir un impact exponentiel. Par exemple, on a eu le cas ici en Indonésie lors de l'explosion du volcan Agung. Les pays limitrophes comme la Thaïlande, le Vietnam et autres se sont jetés bien sûr sur le problème du volcan et donc ont envoyé des fake news partout, mais à tout va, sur les réseaux, donc les journaux, les blogs, etc., pour uniquement récupérer les touristes qui venaient à Bali ou en Indonésie. Et ça a fonctionné, puisqu'il n'y a plus personne qui est venu à Bali pendant plusieurs temps. Donc il y a eu une crise économique énorme. D'ailleurs, on n'en a toujours pas relevé. Et eux, ils ont récupéré du coup les touristes. Et on voit bien que nous sommes dans une forme de guerre économique qui est là, un peu présente. Et on va voir peut-être qu'avec le coronavirus là, qui est là, ce que je voudrais vous présenter, c'est vous faire voir que cette guerre économique est beaucoup plus présente que l'on pourrait l'imaginer. Donc oui, qui contrôle l'information contrôle le monde. Et pour ça, Google et Facebook sont les mieux placés pour ça. Alors je vais vous faire une petite parenthèse dessus pour quand même pouvoir vous puissiez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Lorsque l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur Monsieur le Président, que j'ai envoyé à Emmanuel Macron et puis à François de Rugy. D'ailleurs, je leur ai envoyé, j'ai envoyé sur les réseaux, mais j'ai aussi envoyé, je leur ai envoyé directement à l'Élysée sous 2 flash disques comme ça. J'ai envoyé une à l'intention d'Emmanuel Macron et une à l'intention de François de Rugy avec un courrier dessus.
Alors bien sûr, j'ai reçu un courrier basique de l'Élysée, mais par contre, dans le courrier, ce qui était intéressant, c'est que ce qu'ils avaient écrit ne pouvait être écrit que s'ils n'avaient pas vu la vidéo. Donc je ne sais pas si Emmanuel Macron a lu ou si François de Rugy a lu, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens à l'Élysée qui ont regardé cette vidéo, puisque sinon, ils n'auraient jamais pu écrire ce qu'ils avaient écrit dedans. Mais ce qui est intéressant par là, c'est que à l'issue de cet envoi, et là, on va parler un petit peu de, je dirais, de la corruption et de la guerre qu'il y a autour de nous. 15 jours après, tous mes sites internet, j'en avais 8, ont été hackés, supprimés. Donc c'est 100 000 $ qui ont été foutus à la poubelle, parce qu'il y avait tout un travail autour dessus. Et il m'a fallu 8 mois pour... j'ai arrêté de travailler pendant 8 mois pour remettre tout à plat et puis reprendre mon activité. Et si vous voulez, tant que je ne parlais pas de choses particulières sur les réseaux sociaux, Google ou les médias, tout allait bien. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'avais des vidéos qui touchaient 250 000 personnes, 250 000 vues, des 30 000 vues, etc., des 20 000 vues, 40 000 vues et autres. Et puis à un moment donné, lorsque j'ai commencé un peu plus à parler d'effondrement, problèmes sur les vaccins, le bien-être un petit peu différent, sur la manipulation, sur le conditionnement surtout, j'ai vu ma chaîne YouTube chuter, mais drastiquement, c'est-à-dire que je passe maintenant à des 150 vues, 300 vues. Et sur Facebook, la même chose, sur les pages de Soleil de Mine, où on faisait à peu près entre 30 et 40 personnes qui venaient s'inscrire tous les jours. On est arrivé aujourd'hui à proche de 0. Et donc ça montre bien que les algorithmes de Facebook et de Google pratiquent la censure, en tout cas lorsque l'on donne des informations particulières. Il y a d'autres personnes qui reçoivent aussi cette même censure, et en tout cas dans notre milieu de l'information contre les conditionnements, on est vraiment censuré. Donc ça se fait automatiquement, et voilà. Donc on a d'autres moyens d'informer les personnes qui nous suivent, mais bon, il faut le savoir. Donc on voit bien que qui contrôle l'information contrôle le monde. Parce qu'il y a des informations qui devraient être dites et qui devraient être entendues, mais ce n'est pas le cas. Alors, revenons maintenant au coronavirus. On le sait, là, aujourd'hui, donc je reprends mes notes, je vous fais voir à l'écran. Si vous prenez l'article du Natural News, c'est un site pour la défense de la santé, de la vie et puis bien sûr de la liberté. Et il est bien écrit là, clairement, que le coronavirus est un vaccin expérimental créé en laboratoire. Et donc, il est écrit ici qu'il y a la preuve irréfutable, le coronavirus a été conçu par des scientifiques dans un laboratoire utilisant des vecteurs de génie génétique qui laissent une empreinte. Aujourd'hui, chaque laboratoire de virologie dans le monde qui a effectué une analyse génomique du coronavirus actuel sait maintenant que le coronavirus a été conçu par des scientifiques en laboratoire. La preuve est dans le virus lui-même. Les outils d'insertion génétique sont toujours présents en tant que vestiges dans le code génétique. Donc aujourd'hui, on sait que le coronavirus de 2019 a été conçu par des humains dans un laboratoire. Alors la question que je me pose et que je vous pose, c'est pourquoi créer des virus? Pourquoi s'amuser à créer des virus alors qu'il y a quand même énormément de choses beaucoup plus intéressantes aujourd'hui à faire, à inventer, à imaginer, à mettre en place, à innover, que de créer des virus? Et bien simplement, la seule réponse que j'ai trouvée, que je voudrais vous faire part, c'est parce qu'on est en guerre. Et en même temps, on n'a jamais été en paix. Alors croire qu'on a été en paix à un moment donné, c'est une illusion, c'est une grande illusion, puisque la paix n'est pas un sursis entre deux guerres. Donc la paix, c'est la paix, ça veut dire que si on est en paix, il n'y aura plus jamais de guerre. Mais si on observe comment nous vivons, il est clair que chaque pays s'arme de la bombe atomique ou des bombes atomiques les plus en plus monstrueuses, des virus, on va faire une guerre de bactéries, la guerre bactériologie, et d'armes de plus en plus puissantes, de technologies de plus en plus puissantes pour se protéger en prévention d'une guerre. Donc si on veut être en prévention d'une guerre, c'est-à-dire que l'on n'est pas en paix, mais qu'on est bien en guerre. Seulement aujourd'hui, les guerres, ce ne sont plus des soldats qui vont sur le terrain et qui vont taper sur d'autres personnes. Alors il en reste encore quelques-uns un peu à droite à gauche. Mais les guerres se passent vraiment derrière des ordinateurs, avec des stratégies, et on va en voir au moins une aujourd'hui.
Et la guerre bactériologique, c'est une des manières de pouvoir, je dirais, éradiquer le plus de personnes facilement en restant tranquillement allongé dans son fauteuil, à siroter un petit verre d'eau, et puis peut-être jouer aux échecs avec des amis, pendant que les choses se fassent. Et le virus, pour ça, c'est une arme, je dirais, incroyable, d'une force majeure. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on l'a créé, on le met dans la nature, et ensuite, on laisse les choses se faire. Donc, continuons un petit peu cette recherche. Si on va sur le site de, vous connaissez The Lancet, Lancet.com, c'est une revue scientifique mondialement connue. Et là, dans cette lettre qui a été faite le 8 février 2020, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'était il y a 3 jours, on peut voir que John Zaragoza a écrit, et ici, alors je cite, la décision du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, de déclarer le 30 janvier, alors retenez cette date, c'est vraiment important, le 30 janvier, on va voir pourquoi après, que le nouveau foyer de coronavirus 2019 NCOV est une urgence de santé publique de portée internationale, dans ce qu'on appelle le USPPI, et devrait intensifier les efforts mondiaux de préparation et de réponse. Cependant, la déclaration est susceptible de tester la résilience du règlement sanitaire international de 2005 à la lumière des mesures introduites par de nombreux pays qui semblent différer de la recommandation temporaire de l'OMS de ne pas limiter les voyages et le commerce. Donc là, on voit bien qu'il y a une demande pour pouvoir faire en sorte que le foyer du coronavirus devienne une urgence santé publique de portée internationale, mais par contre, de maintenir quand même les transports et puis les échanges commerciaux. Alors ce qui est intéressant dans ce courrier, c'est qu'à un moment donné, il est écrit qu'il n'y a aucune raison de prendre des mesures qui ne sont pas nécessaires, qui viendraient interférer le commerce international et le touriste. Et puis plus bas, il y a marqué une autre recommandation serait d'aider les pays qui ont des systèmes de soins qui sont faibles et d'accélérer le développement de vaccins, le développement de thérapies et de diagnostics, et de combattre aussi les rumeurs et je dirais la fake information. Ce qui est intéressant, un peu plus loin, c'est Didier Houssin, le président du comité d'urgence, qui a conseillé le docteur Tedros, a déclaré, lors d'une conférence de presse, que le comité avait conclu presque à l'unanimité qu'il était temps de recommander la déclaration d'une USPPI, donc l'USPPI, je répète, c'est une urgence de santé publique de portée internationale, considérant d'abord l'augmentation du nombre des cas en Chine, premièrement. Donc retenez ça, considérant d'abord l'augmentation du cas en Chine. On est là le 30 janvier. Et deuxièmement, l'augmentation du nombre de pays touchés par ces cas. Alors, il est écrit un peu plus bas, lors de sa première réunion, une semaine auparavant, le comité était divisé sur l'opportunité de recommander une USPPI. Tedros a pris soin de préciser que l'annonce n'était pas une critique de la Chine, affirmant que la principale raison de la déclaration n'est pas à cause de ce qui se passe en Chine, mais à cause de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc là, on se retrouve avec une demande de passer je dirais l'épidémie ou la pandémie, enfin l'épidémie du coronavirus en pandémie, et que ça devienne une urgence santé publique de portée internationale. Mais par contre, de garder quand même les échanges internationaux et puis les échanges touristiques, ou les voyages, les vols entre pays. Seulement, ça n'a pas été fait, et on voit bien que ce qui a été demandé là, c'est de dire, ok, mais juste, d'abord à cause du nombre de personnes qui ont été touchées ou mortes, et puis aussi les autres pays qui pourraient être touchés. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que si on prend par exemple maintenant le Taiwan News, comme je vous mets à l'écran, donc c'est un journal qui est à Taïwan, et là, qu'est-ce qu'il est écrit dans ce journal? On voit bien ici on parle que les chiffres du gouvernement chinois ont été à un moment donné lâchés au public, où il y a eu une fuite en fait des vrais chiffres concernant le coronavirus. Et regardez ce post ici qui a été envoyé. Regardez, alors ça c'est un post officiel du gouvernement chinois.
On est le 26 janvier 2020. Et là, vous vous rappelez la lettre qu'on vient de lire, de 2007, on était la recommandation plutôt de l'OMS, on était au 30 janvier 2020, donc 4 jours après. Et les chiffres du gouvernement chinois, le 26 janvier 2020, étaient de 2577 morts dus au coronavirus. Donc on est loin, alors on est en janvier, le 26 janvier, donc ça remonte à l'heure où je fais cette vidéo à peu près à 15 jours. Il y a 15 jours, on annonçait à peu près une cinquantaine ou une centaine de cas. Alors qu'en réalité, c'est 2577 morts. Ici à droite, vous avez les morts, et là, c'était le nombre de personnes qui étaient touchées. Donc 15 701. Là, c'est les suspects, 8350, et là, ce sont les personnes qui ont été soignées. Mais en janvier, on était à 2577. Maintenant, si on regarde le dernier envoi qui a été fait le 1er février 2020, donc ça remonte à l'heure où j'ai vu cette vidéo, à 10 jours en arrière. Pareil, le gouvernement affiche les chiffres officiels de 24 589 morts, et non pas 300 comme ça avait été annoncé. Il est clair que si on revient sur la décision de l'OMS de déclarer une urgence santé publique par rapport à ce qui pouvait être propagé et les chiffres, il est clair qu'on peut se poser la question, oui, effectivement, pour 100 personnes en Chine, avec quelques cas, on n'a pas besoin de déclarer une USPPI. Par contre, pour 150 000 personnes touchées, et puis pour, donc je reprends les chiffres, pour 24 589 personnes mortes, là, on change totalement de domaine. Et donc toujours, le Taiwan News a publié ces chiffres, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé le même jour, le 1er février 2020, le gouvernement chinois publie ces chiffres-là, et le lendemain, le 2 février 2020 à 16h03, donc là il était 23h39 quand il les a publiés, et donc à peu près 17 heures plus tard, le gouvernement chinois republie les nouveaux chiffres avec, au lieu de 24 589 morts, 304, et au lieu de 154 000 personnes touchées, 14 446. Ce qui n'empêche en rien que la première publication du gouvernement chinois, datée du 26 janvier 2020, de ce cas celle que j'ai pu retrouver, affichait déjà 2577 morts. Donc là, on pourrait encore se poser la question, on se dit, ok, pourquoi est-ce que ce virus est là? Puisque c'est un virus qui a été, un virus qui a été créé de toutes pièces par les humains. Quelle est sa raison? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts? Pourquoi est-ce que les autorités chinoises cachent la vérité? Pourquoi est-ce que les médias autour suivent, alors soit ils ne savent pas, suivent, je dirais, les nouveaux chiffres du gouvernement chinois, alors soit les médias ne le savent pas, soit ils le savent, dans ces cas-là on nous prend pour des cons, soit les Chinois prennent les journalistes pour des cons, bref, ou soit on est les pions d'une grande mascarade dans laquelle on se fait tout savoir. Et peut-être même que ce que je suis en train de vous dire, c'est une grosse mascarade et que je suis moi-même et d'autres personnes qui annoncent, qui essayent d'expliquer ce qui se passe, faisons partie de cette manipulation, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est en droit de se poser des questions. Et là, on peut avoir plusieurs doutes. Et les doutes seraient quoi? C'est, d'accord, premièrement, on pourrait se dire, ok, on voit bien que les chiffres sont tronqués, que les informations sont tronquées. Donc on pourrait penser, par exemple, à de la conspiration. Ça peut être, par exemple, conspiration. On pourrait se dire qu'effectivement, il y a une guerre économique forte, et on va y revenir, entre les USA et la Chine. Vous allez le voir, on va regarder des graphiques juste après. Effectivement, la Chine devient le numéro 2 au monde en acteur économique, après bien sûr les USA. Et on sait très bien que les Américains n'ont pas envie de se faire détrôner. Donc on pourrait se dire que c'est une attaque des États-Unis pour justement faire tomber l'économie de la Chine. Bien sûr, ça va faire tomber l'économie du monde, mais bon, une certaine partie, à partir du moment où celui qui est averti se prépare, il subit moins les conséquences que ceux qui ne sont pas avertis.
Vous avez plein de vidéos autour de ça, je n'ai pas besoin de rentrer en détail. Mais on peut penser l'inverse, on peut penser que ça soit la Chine, c'est ce qu'on m'a raconté avant-hier par un ami médecin à ma femme, qui lui était en Chine. Il disait oui, mais là la Chine a envie de montrer son autorité, sa force internationale, donc c'est un coup de projecteur qu'elle est en train de faire. Donc ça peut être une guerre entre la Chine et les États-Unis, d'un côté ou de l'autre. Ça peut être la Chine pour faire tomber justement les États-Unis, d'une certaine façon par rapport à leur échange économique, ou les États-Unis pour justement faire chuter la Chine drastiquement et puis garder le pouvoir. On pourrait penser aussi à une conspiration pour le nouvel ordre mondial. Pourquoi ? Parce que la meilleure façon d'exterminer le plus de monde facilement, rapidement, eh ben, c'est par un virus. Et donc le virus fait son affaire, ceux qui le savent sont protégés, et à partir de là, eh ben, on peut commencer à tuer, puisque effectivement on est vraiment nombreux sur Terre, pour certains trop nombreux. Et je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a certaines vidéos qui parlaient qu'il faudrait qu'on arrive à peu près aux alentours d'1,5 milliard à 2 milliards d'êtres humains. Donc il y aurait 5 milliards d'êtres humains qui devraient être exterminés. On pourrait aussi penser que ça peut être pour réduire la population chinoise tout simplement. Et là, on pourrait se dire effectivement que c'est une bonne stratégie, puisque c'est bien confiné aujourd'hui encore à la Chine, et que le gouvernement voudrait détruire une partie de son peuple. Pourquoi ? Comment ? J'en sais rien. On pourrait aussi se dire que c'est une guerre économique qui est en place. On va le voir après, pour la simple et bonne raison que on en parle beaucoup depuis longtemps. Et on nous annonce, les plus grands économistes au monde nous annoncent depuis quelques années, que l'année 2019 c'était l'année orange et que l'année 2020 c'est une année fatidique pour l'économie qui risque d'avoir un crash mondial énorme. Et là, il s'avère qu'on est en 2020 et qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour que économiquement on subisse un crash financier mais monumental. On va y revenir juste après. Donc on peut avoir plein de doutes et d'idées. Alors ça peut être aussi, comme certains le disent, de vendre des vaccins. Alors ma question là, c'est vendre des vaccins pourquoi ? Vendre pour vendre, je vois pas l'intérêt, surtout que ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois qu'on a voulu vendre des vaccins, ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi entendu, et là c'était une vidéo de Jean-Jacques Reffker qui parlait de se faire pucer. C'est-à-dire que dans les vaccins, on introduit des puces. Donc il soumettait une idée, d'ailleurs je vous invite à voir sa vidéo aussi, c'est intéressant. Je vous ai mis le lien en dessous. Il soumettait l'idée que dans les vaccins, on pouvait introduire des puces, et puis comme ça, on serait encore un peu plus contrôlé. Donc voilà, tout est possible, et on peut avoir le bénéfice du doute, sur tout et sur rien. Mais ça peut être aussi justement, juste pour que les Chinois montrent leur force, ou tout simplement une erreur. Une erreur que le virus soit dissipé par hasard. Ça n'enlève pas la question, c'est pourquoi créer des virus si ce n'est que pour se défendre ou attaquer. Donc revenons maintenant sur l'économie, parce que c'est ici pour moi le point vraiment important. Premièrement, si on prend par exemple l'article qui est dans le CNN, on voit bien CNN Business. Hein. Vous avez tous les liens après sous la vidéo. Ils annoncent clairement que l'économie du monde est en train de chuter sévèrement. Alors, qu'est-ce qui est dit là ? On voit bien que, par exemple, ils écrivent que les usines automobiles à travers la Chine ont été condamnées à rester fermées après les vacances du Nouvel An lunaire, empêchant les constructeurs automobiles mondiaux comme Volkswagen, Toyota, Daimler, General Motors, Renault, Honda et Hyundai de la reprise d'opérations sur le plus grand marché automobile du monde. Selon SP Global Rating, l'épidémie obligera les constructeurs automobiles chinois à réduire la production d'environ 15% au premier trimestre. Et Toyota a annoncé la fermeture de ses usines au moins jusqu'au 17 février. Donc là, il y a on va dire un arrêt total de l'économie, en tout cas ici automobile, mais pas que automobile, puisque c'est toute l'économie là en Chine qui est en train de s'arrêter. Alors on continue, si on va par exemple sur le site de The Guardian, ici on peut voir, on voit bien je dirais la guerre économique qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. On voit bien ici l'acteur principal qui sont les Américains et comment les Chinois remontent à grands pas pour devenir les numéros 1 au monde.
Et là, il est écrit, je vous le traduis, la Chine a atteint cette position en supplantant les États-Unis en tant que pivot du commerce mondial. Pékin est le plus grand commerçant de marchandises au monde et attire rapidement les États-Unis dans les services commerciaux après une poussée de croissance de 18% en 2018. La pratique de longue date de s'approvisionner en composants et widgets auprès des sociétés chinoises et le vaste pays en pleine croissance du pays marché a encouragé des milliers d'entreprises étrangères à ouvrir leurs propres usines sur le continent, à rejoindre les réseaux de distribution locaux et à ouvrir des magasins. Donc là, on voit bien que la Chine grandit à vitesse grand V et prend des parts de marché mais énormes, mais aussi oblige, en tout cas les Américains, mais pas que les Américains, puisque en Europe et aussi ici là où j'habite, en Indonésie, à Bali, la plupart des produits, donc si ce n'est pas tous les produits, viennent de Chine, ou au moins, pour en partie, sont fabriqués là-bas. Donc ils prennent, je dirais, sur le plan économique, le contrôle du monde. Continuons l'article, et là on voit que les marchés boursiers asiatiques ont subi une semaine de bascule, la semaine dernière, dégringolant tôt en raison d'un effondrement du commerce de détail, des services aux consommateurs et des transports, avant de se redresser dans l'espoir que l'épidémie de virus pourrait être contenue. Les marchés occidentaux ont largement emboîté le pas. Qu'est-ce que l'on voit aussi sur le site? On voit bien que la chute des marchés, on voit bien par exemple ici à Tokyo, les marchés se sont effondrés les 2 dernières semaines. À Shanghai, ici le marché s'est effondré littéralement. L'huile, les prix de l'huile a chuté. Donc on voit bien ici un effondrement complet des marchés asiatiques, mais ça a un impact automatiquement sur le reste du monde, les marchés mondiaux, puisque nous sommes tous interconnectés. Et vous allez pouvoir, vous allez sûrement ressentir, vous avez peut-être ressenti l'impact là, nous on le ressent déjà ici en Indonésie à Bali, d'abord parce qu'on n'a plus de Chinois qui viennent ici, et puis il y a un crash économique mais monstrueux, en tout cas dans le niveau du tourisme, puisque Bali ne vit que du touriste. Mais quand je dis monstrueux, c'est les sociétés qui ferment et qui ferment et qui ferment et qui ferment. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus assumer les revenus de leur entreprise. D'ailleurs, non, je vais continuer d'abord sur l'économie. Si on prend le site de Peak Prosperity plutôt, et là c'est par Adam Taggart qui est le fondateur justement de Peak Prosperity. Lui, il est écrit ici que la Chine a maintenant placé des centaines de millions de ses citoyens en quarantaine, son économie est au point mort, les travailleurs ne peuvent pas quitter leur domicile, les usines sont inactives, la plupart, sinon la totalité. Les ports chinois ne livrent plus, les vols internationaux sont de plus en plus interdits du pays. Lorsque l'économie numéro 2 mondiale raccroche un panneau fermé, cela aura un impact négatif majeur sur le commerce mondial. En tant que moteur de la fabrication dans le monde, vous serez mis au défi de penser à n'importe quelle industrie qui ne connaîtra pas de graves interruptions de la chaîne d'approvisionnement et de pénuries dues au malheur de la Chine. Par exemple, savez-vous que la Chine fabrique la grande majorité de nos produits pharmaceutiques sur ordonnance? Un impact massif sur l'économie mondiale résultera directement des dommages sur le coronavirus de Wuhan, que Wuhan fait actuellement. Et cela peut empirer et surtout bien pire. Pensez que les cours boursiers qui s'effondrent vont pouvoir durer ou qui s'élèvent vont pouvoir durer éternellement, est un leurre. Si vous voulez, il est clair que là, la Chine subit un effondrement, comme on en entend beaucoup parler, et c'est un effondrement majeur, puisque c'est un effondrement financier, économique. Au niveau des transports, il faut savoir qu'à Wuhan, comme m'expliquait le docteur qui était là, les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, ils peuvent sortir qu'une fois par jour en montrant des cartes d'identité. Donc c'est ou le père ou le fils pour pouvoir aller prendre ce qu'ils ont besoin pour pouvoir se nourrir quand c'est encore possible. Donc on est dans un système, on est vraiment dans une idéologie d'effondrement. Mais comme la Chine est liée directement au reste du monde, penser que cela n'aura aucun impact sur nous est une illusion ou encore, je dirais, une source de déni. Peu importe, je ne suis pas économiste, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas scientifique, tout ça. Par contre, je sais raisonner
je sais analyser et je sais observer les choses. J'ai vécu 2 grosses crises majeures en 98 et en 2008 ici à Bali, mais quand je vous dis majeur, c'est majeur. Avec des banques, en 98 c'était 9 banques indonésiennes qui ont fermé du jour au lendemain. La seule chose qui m'a permis j'ai vécu aussi bien sûr les tremblements de terre ici, l'explosion du volcan, enfin bref, sur le plan économique, sur le plan humain aussi. Lors du tsunami, j'étais ici, j'étais sur le terrain pendant plus d'1 an, j'ai été aider les gens sur le terrain, à Meulabo. Et la seule chose qui m'a permis de toujours rester, je dirais, solide, c'est l'anticipation, la prévention. Et c'est c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour vous amener à réfléchir, à aller faire vos propres recherches, vous avez les liens pour aller les voir et puis à en chercher d'autres, et puis à penser d'une autre façon et à prévenir de ce qui pourrait arriver. Pour finir avec l'économie, il faut savoir, par exemple, pour vous montrer comment cela peut impacter, vous avez ici un article de compass.com, donc c'est en Indonésie, hein, où là, le sous-gouverneur de la Banque d'Indonésie, donc la BII, Dodi Budi Waluyo, a déclaré que l'impact du virus corona s'est propagé au marché financier lundi dernier, donc le 2 février 2020, donc ça veut dire 9 jours lorsque j'enregistre cette vidéo. Lors de l'ouverture des marchés financiers en Chine, ils ont freiné tous les indicateurs des marchés financiers à l'échelle mondiale et en Indonésie. Comme le mouvement de la roupie est également déprimé, mais jusqu'à vendredi, la roupie s'est de nouveau améliorée du côté de la Banque d'Indonésie avec le gouvernement à travers le même instrument pour maintenir la stabilité de la roupie. Ce qu'il faut savoir, alors je passe, ce qu'il faut savoir, c'est que le 7 février, donc 4 jours, il y a 4 jours, par rapport à quand j'ai enregistré cette vidéo, en moins de 4 jours, la BI, donc juste une seule banque en Indonésie, je ne vous parle pas de tous les autres, donc c'est une des banques internationales, une des banques nationales, reconnaît les sorties de capitaux étrangers, s'élevant à 11 billions de roupies, ça veut dire en grosso modo 1 milliard d'euros, au cours de la première semaine de février, atteignant 400 milliards de roupies par semaine à ce jour. Donc il y a une sortie de capitaux, c'est-à-dire que tous les investisseurs, aujourd'hui, retirent leur argent, aujourd'hui, l'Indonésie, et ça s'est fait en 4 jours, et c'est qu'une seule banque qui l'annonce. Ce ne sont pas les autres banques. J'ai aussi moi-même parlé encore avec ce médecin chinois qui était ici, on en a parlé longuement de ça avant-hier, et donc il est dans un réseau de personnes riches, très riches. J'ai appelé moi-même, puisque j'ai un réseau autour de moi de personnes qui investissent beaucoup d'argent, surtout à Jakarta, et je les ai appelés, et on a parlé un petit peu de la crise financière qui pouvait pointer le jour et autres. Et sachez qu'eux-mêmes ont retiré l'argent des banques. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une ambiance économique très tendue, que ce soit sur les marchés internationaux, que ce soit pour nous en tout cas sur les marchés nationaux. Mais c'est sûr que ceux qui ne sont pas intéressés n'en parlent pas. Donc on voit bien que le coronavirus, au-delà bien sûr des morts qu'il crée, puisqu'il y en a beaucoup, en fait beaucoup plus que ce qu'on voudrait nous faire croire, on voit bien de toute la manipulation qu'il y a autour. Encore une fois, le pourquoi du comment, je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que c'est pour ça et autre, puisque c'est pas de mon ressort, et je pense que personne aujourd'hui ne pourrait dire pourquoi c'est là. On peut avoir que des suppositions. On peut penser que c'est une manipulation pour un nouvel ordre mondial, on peut penser que c'est une guerre économique, on peut penser que c'est les États-Unis qui ont envoyé ce virus en Chine pour justement faire chuter la Chine, pour éviter justement que la Chine prenne le dessus, et donc de garder le pouvoir. Bref, c'est très bien orchestré, mais on le sait déjà depuis longtemps, que la crise économique qui pourrait venir, la crise financière majeure qui pourrait arriver, est une crise qui va être orchestrée. Ça a été la même chose en 2008, ça a été orchestré d'une certaine façon, c'est pas sur le même sujet, mais ça a été orchestré. Et là, on peut se poser la question, effectivement, que c'est orchestré. Par qui, par quoi, comment, c'est un autre sujet. Alors, moi, les recommandations que je voudrais vous faire par rapport à ça, puisque c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, en tout cas pour ceux qui m'écoutent et ceux qui vont partager cette vidéo, alors je vous invite, avant toute chose, à partager cette vidéo au plus grand nombre. Pourquoi? Parce que moi, je suis déjà ce qu'on appelle frisé par Google et Facebook depuis bien longtemps. En tout cas, tout a été descendu, je vous dis, de mes vues à 40 000, 200 000, 10 000, 20 000, 30 000, je suis passé à 150 et encore, j'arrive à 150 difficilement, ou 300, ou 400, ou 1000 des fois, il faut vraiment que je pousse. Bref,
Donc, je vous invite fortement à partager pour pouvoir aider et m'aider à diffuser ce message pour ceux à qui ça pourrait intéresser. Donc mes recommandations, d'abord, c'est de faire de la prévention. Comme toute chose, plus vous allez vous préparer, mieux ce sera. Alors d'abord de ne pas paniquer, puisqu'il n'y a pas de raison de paniquer plus que ça. Il faut savoir que comme tout virus, comme la grippe, les coronavirus, ça s'attrape que si vous avez un système immunitaire bas. Donc si vous avez un système immunitaire haut, vous avez très peu de chances de choper le coronavirus. En tout cas, je dirais vos anti-vaccins naturels, vos vaccins naturels vont faire le travail pour vous. Donc faites confiance à votre corps et préservez-le. Pour ça, il n'y a pas 36 000 façons. Alors là, je vais prêcher aussi pour une bonne cause. Arrêtez de manger des junk food, donc de la nourriture qui ne tient pas la route, de la nourriture qui a été préfabriquée, de la viande malade, du poisson malade. Devenez pendant un temps végétarien, voire vegan si possible, pour pouvoir redynamiser votre corps. Évitez les médicaments, puisque ça ne sert à rien, en tout cas pas pour ce genre de choses. Moi-même, pour ceux qui me suivent depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai arrêté totalement tout médicament et je ne suis plus malade. Donc il y a une bonne raison. Donc arrêtez de prendre des médicaments. Et puis si un jour vous entendez qu'on vous prescrit un nouveau vaccin pour le coronavirus, réfléchissez-y à 2 fois avant d'aller vous faire vacciner. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, c'est à vous de le faire. Mais par contre, réfléchissez à 2 fois. Allez vous renseigner. Allez voir la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, puisqu'il il connaît mieux que moi le sujet sur les vaccins, puisqu'il a travaillé en 2009. Il a contribué, excusez-moi, il a contribué pour faire savoir au monde tout ce qui se cachait autour du H1N1, et donc les problématiques sur le vaccin, toute la manipulation autour de cette vaccination et de ce virus-là. Donc allez voir cette vidéo, vous allez en savoir plus. Donc voilà, évitez les vaccins. Ensuite, ça c'est pour la prévention, faites du sport. Respirez pleinement, ça c'est vraiment important. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre mental, élevez un petit peu plus vos valeurs spirituelles encore aujourd'hui, puisque comme me dit mon maître en méditation, il n'y a pas de plus haute source pour se ressourcer que la lumière cosmique. Et alors vous allez peut-être me prendre pour un illuminé, ceux qui ne me connaissent pas, mais je maintiens cette phrase en fait, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est que on a laissé tomber nos valeurs spirituelles, et du coup on en arrive là où on en arrive, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où on en est, on fait confiance à ce qu'on nous dit, on devient des moutons, on lit même plus les articles, on prend même plus le temps pour aller faire ses propres recherches, on regarde que les titres et on regarde pas les articles pour faire cette vidéo. Qui est faite à l'acapella, là, pendant que je vous parle, mais par contre, j'ai passé 3 jours complets à aller faire des recherches pour en savoir un peu plus, et puis pouvoir vous donner des éléments qui tiennent la route. Et je me rends compte qu'effectivement, pour pouvoir faire le tour, pas le tour, mais au moins en savoir un peu plus, et aller creuser un peu, il faut prendre le temps, et seulement plus personne prend le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus nos valeurs de vie, on ne sait plus trop où aller. En tout cas, c'est pas mon cas. C'est pas le cas sûrement de certains, en tout cas, qui me suivent, et puis d'autres personnes, mais c'est le cas de 98% de personnes quand même. Il faut savoir que ce qui fonctionne le mieux, il suffit d'aller sur YouTube et regarder ces familles qui se montrent plein pot et qui pendant des heures sont en vidéo et ne font rien, sauf que prennent un truc et le font tomber et ils rigolent parce que la télécommande elle est cassée et ça fait 3 millions de vues et ça fonctionne, et là Google bien sûr les met en avant. Et là, on peut que voir la stupidité du monde dans lequel on est, mais c'est pas seulement que la stupidité, on voit aussi à quel point il y a une errance psychique et une errance psychologique et une errance spirituelle. Et en tout cas, mon travail, moi, c'est pour faire en sorte, à mon niveau, à mon humble niveau, de stopper cette errance spirituelle, et puis de réveiller un petit peu plus les consciences. Je vois par exemple qu'il y a des groupes, même sur Facebook, comme Transition 2030, où ils sont tellement enfermés dans les chiffres que tout l'aspect humain, l'aspect spirituel de l'humain est totalement ignoré, alors que chaque choix que l'on fait n'est qu'en fonction de nos valeurs, et chaque valeur est en fonction du sens de vie que l'on s'est donné, quoi.
Bref. Donc pour les préventions, oui, prenez soin de votre santé au maximum, ressourcez-vous, réélevez vos valeurs spirituelles, faites de la méditation, du yoga, faites de longues respirations, évitez les médicaments, évitez les vaccins, mangez sainement, devenez végétarien ou vegan. Je fais un petit clin d'œil là pour tous les végétariens et les véganes, puis en même temps pour tous les animaux en souffrance. Et puis entourez-vous de personnes qui, comme vous, sont positifs, dynamiques et voient le monde avec aussi quand même une forme d'optimisme. Ensuite, mes recommandations, ben quand même, c'est de vous prévenir. Moi, ça va faire maintenant 1 an que, avec ma femme, nous faisons du stock de nourriture. Et là, nous allons restocker encore un peu. Que nous faisons du stock aussi d'argent, puisque lors de crise, moi j'ai vécu des crises ici assez importantes, et j'ai pu remarquer que les 2-3 premiers mois, c'est la cacophonie, c'est la guerre, un petit peu. Les gens se ruent pour aller acheter, les gens se ruent pour l'eau, parce que nous on n'a pas l'eau courante, hein, comme vous, on ne peut pas boire au robinet. Bref, il n'y a plus d'essence nulle part, on ne peut plus, voilà. Donc, et puis les ATM, les distributeurs d'argent sont fermés ou alors limités. Donc, du bon sens, comme le dit Marc Alévi, du bon sens paysan. Sortez un peu d'argent des banques. De toute façon, il vaut mieux sortir de l'argent des banques, puisque les banques aujourd'hui ne sont pas fiables du tout, et que s'il y a un gros crash, les premières qui vont tomber, ça va être les banques. Et croyez pas que vous avez de l'argent garanti, vous n'avez aucun argent garanti. Donc sortez de l'argent pour pouvoir vivre au moins entre 3 et 6 mois, de mon point de vue. Prévoyez la nourriture qui tienne la route, des lentilles, enfin en tout cas nous ce qu'on a ici, des lentilles, des pois, des haricots secs, des légumineuses, du riz, etc. Et puis pendant que vous vivez, vous faites tourner votre stock tout simplement, ça ne vous engage en rien, sauf que vous allez investir un petit peu plus dans la nourriture, et puis que s'il y a un problème, vous avez la nourriture, si vous n'en avez pas, vous pourrez manger sans acheter pendant 3 mois après. Ça revient au même. Prévoyez d'avoir un peu d'argent au cas où il y a un crash, que au moins le premier mois vous puissiez au moins subvenir à vos besoins. Il faut savoir que s'il y a un crash à un moment donné, tout va être excessivement cher, donc au moins se prévenir. Et puis il y a un petit stock d'essence, ça ne coûte rien autour de vous, parce que pareil, si vous avez une pénurie à un moment donné, vous pourrez toujours continuer à circuler, au moins au minimum, pour pouvoir acheter ce que vous avez besoin d'acheter. Si vous êtes comme nous au gaz, ayez quelques bouteilles de gaz d'avance, et comme nous on doit acheter l'eau ici, donc c'est des grandes bonbonnes de 20 litres. J'en ai, je crois, je dois avoir à peu près 1000 litres d'eau potable aujourd'hui en stock qu'on fait tourner. Et aussi, nous on a acheté des filtres à eau pour pouvoir boire de l'eau de l'extérieur et pour les mettre dedans, même si c'est pas bon au goût, mais au moins il n'y a pas de bactéries. Voilà. Donc tout ça sans panique, parce que moi-même je panique pas, on continue à vivre et tout va bien, mais juste avoir un œil sur ce qui se passe. Et puis prendre vos précautions. Après, vous faites comme vous voulez, vous le faites pas, vous voulez continuer à vivre like a business as usual, it's okay. J'ai juste vécu, moi, plusieurs fois des crises. J'ai eu la chance, en fait, je dirais oui, j'ai la chance de vivre ces crises, d'être sur le terrain lorsqu'il y a eu des tremblements de terre, le tsunami, les éruptions volcaniques, d'être sur le terrain auprès des gens. Et croyez-moi, les seules personnes qui s'en sont sorties, vraiment, et qui étaient vraiment à l'aise pendant ces crises, c'est les gens qui ont anticipé. Alors on va vous prendre pour un fou, pour une folle, on va vous montrer du doigt, on va vous parler de complotistes, on va vous parler de ce que vous voulez. Et it's ok. Même si c'est vos amis, même si c'est qui vous voulez, it's ok. C'est-à-dire, vous pouvez dire oui, c'est très bien, vivez là à ce moment-là, informez vos amis, informez vos enfants, les gens que vous aimez. Et puis après, ça sera à eux de faire leur propre choix. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur le coronavirus. Je ne sais pas combien de temps elle fait, mais en tout cas, elle dure pas mal. N'hésitez pas à la revisionner. Vous avez les sources que je vous ai mis ça sous la vidéo. N'hésitez pas à la partager pour pouvoir informer aussi d'autres personnes. Si j'ai des informations nouvelles, je n'hésiterai pas à vous refaire une autre vidéo dessus pour agrémenter mes sources. S'il n'y a rien d'autre, on en restera là. S'il y a des signes particuliers sur le crash économique, en tout cas, puisque nous, on a la chance ici à Bali, enfin la chance, comme on a le monde entier qui vient ici, on a vraiment le monde entier qui vient nous voir, de tous les pays. Et donc c'est une plateforme touristique énorme, Bali, ce qui fait que quand il y a un problème dans le monde, on le sait tout de suite, puisque ça s'arrête ici, quoi. Donc aujourd'hui, ça s'arrête, vraiment, on est en chute totale.
Il reste encore quelques personnes qui viennent encore investir, mais pour moi, ce sont des ignorants parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait surtout plus investir, mais qui viennent investir pour construire des maisons, pour recevoir des touristes. Bon, ben, enfin bref, c'est un autre sujet, mais voilà, là, faut plus investir là-dedans, là, pour l'instant. Enfin bref, c'est parce qu'ils sont pas au courant. Mais hormis ces gens-là, les investisseurs s'en vont, bien sûr, et sauf les investisseurs qui savent que c'est pendant les crises qu'on gagne de l'argent, ils achètent des terrains à pot de balle, quoi, hein, puisque plus personne n'en a d'argent, de cash aujourd'hui, c'est cela. Même les gens très riches n'ont plus de cash, mais ils ont des terrains, mais il n'y a plus d'acheteurs. Donc les acheteurs en profitent et achètent moins cher, beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Donc les prix sont en train de chuter. Donc je ne manquerai pas de venir vous informer par rapport à ma position ici à Bali, qui est aussi c'est un bon thermomètre par rapport à ce qui se passe dans le monde, comme ça a été le cas plusieurs fois, pour vous dire, voilà, si là ça passe dans le rouge vraiment, je vous informerai, comme ça vous savez que ça pourra aussi arriver chez vous. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, prenez le temps de lire les blogs, les news, prenez le temps, ne lisez pas les titres, des fois les titres sont juste manipulés, mais quand on voit l'article on aperçoit que c'est vide et qu'il n'y a rien. Allez chercher des informations, je vous invite fortement à aller chercher des informations dans d'autres langues, en chinois ou en anglais, et puis vous utilisez Google Translate tout simplement pour traduire ce que vous êtes en train de lire, c'est tout simple. Mais prenez ce temps, parce qu'il n'y a que en regroupant les informations de droite et de gauche que vous allez pouvoir vous faire une vraie opinion, la vôtre, et non pas celle des autres. Et puis fuyez le conditionnement, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, arrêtez de suivre la masse groupe, restez rebelle. Tous les échanges qu'il peut y avoir entre les différents présidents, ce n'est que de la politique, c'est juste pour gagner quelque chose qui est en dehors de notre propre existence, nous. Par contre, il est clair que c'est nous qui allons en subir les conséquences. Donc, prévenez-vous de ça, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin du monde qui vous entoure, méditez chaque jour pour que notre monde soit un monde meilleur. On a la possibilité de renverser la balance si tous ensemble nous méditons, si tous ensemble nous envoyons des ondes positives d'amour. Et voilà, ça gronde, d'amour pour pouvoir renverser, je dirais, les énergies négatives que l'on vit depuis des décennies aujourd'hui et qui nous mettent dans ce genre de bouleversement. Restez positifs, continuez à avoir le sourire parce que la vie est belle, et puis on continue à se voir comme d'habitude pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble, et puis pour ensemble vivre notre spiritualité au quotidien. Merci, au revoir.